Donne la parole. Si, bonjour la famille. Comme vous le savez, moi je fais quelques spéciales dans l'année. Donc j'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, vous savez que c'est toujours un événement. Et donc aujourd'hui, j'accueille Bafodé Gassama, champion de MMA, et notre partenaire, bien sûr, Joël Gata. Vous le connaissez déjà parce que il est notre partenaire Focus Evolution. Vous voyez, il y a le logo dans notre mur, donc vous savez déjà quoi qu'on est ensemble. Donc, bienvenue à toi, parce que toi, Merci. c'est la première fois que tu viens. Oui, c'est ça, c'est ça. Joël, il fait partie de la maison. Mhm. Donc voilà, faut bien s'approcher du micro. Joël, oublie pas. Même si t'es un habitué, mais je le rappelle, faut Ouais. parler la bouche bien devant le micro. Ouais. Et Bafodé, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est la premire fois que tu viens dans la maison Hardtop. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir. Plaisir Donc, partagé. tu es vraiment le bienvenu ici. Mhm. Et ce que j'aimerais, c'est que pour tous les gens qui nous regardent, si tu peux déjà te présenter, expliquer un petit peu qui tu es. Alors, je m'appelle Bafodé Gassama, je suis combattant de MMA dans la catégorie light heavyweight, donc les moins de 93 kilos, poids lourd léger. Je combats dans l'organisation française Hexagone MMA, qui est une des plus grandes organisations en France. Et du coup, j'ai mon prochain combat pour la ceinture le 11 avril au Zénith de la Villette à Paris. Soyez C'est nombreux. c'est super ça. De toute façon, on va revenir sur ça parce que c'est ton actualité. Oui. Mais ce que je voudrais aussi, c'est est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi pour en arriver à là où tu es aujourd'hui? Un petit peu le parcours qui t'a mené à là. Écoute, moi, mon parcours, il est un peu particulier parce que à la base, je viens pas des sports de combat. Mhm. J'étais un footballeur. Et Ah bon, ouais. comme je savais que j'ai essayé d'être professionnel, mais on va dire j'ai pas réussi, j'ai pas eu le niveau pour. Donc du coup, T'as joué jusqu'à où, en j'ai amateur joué, ou ouais non, non? jusqu'en amateur, DH, tout ça, mais j'avais vraiment l'envie d'être professionnel. Mais on Tu va jouais à dire que quel poste? je jouais défenseur central et 6. Ah Tu ouais. vois, mais j'ai commencé attaquant, mais tu vois, j'ai joué défenseur central et 6 à la fin. Mhm. Et ensuite, j'ai parti faire des tests un peu partout, en Suisse, en Belgique, mais c'était pas concluant. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter. Ensuite, j'ai eu une petite période où je faisais toujours de la musculation, tout ça. Et à 27, 28 ans, je me suis dit que faut que je fasse quelque chose avant 30 ans. Et du coup, j'ai commencé le MMA. Mhm. Et dès la première année que j'ai commencé, j'ai fait champion de France. Ensuite, la deuxième année, j'ai refait champion de France, plus vice-champion du monde avec l'équipe de France de MMA en Ouzbékistan. Et ensuite, j'ai décidé de passer professionnel après 20 combats amateurs en 2 ans, ce qui était assez inédit parce que la plupart du temps, les gens faisaient 3 combats, moi j'en faisais 10 par an. Ah ouais. Donc du coup, je suis allé très vite, ce qui m'a permis de rattraper mon retard du fait que moi, j'avais pas fait de sport de combat avant. Mhm. Parce que souvent dans le MMA, les gens ils ont fait de la boxe anglaise, du judo, mais moi, Oui, ils avaient un bagage voilà, déjà. exactement. Mhm. Mais moi, comme j'avais pas ce bagage-là, je me suis dit, je vais faire beaucoup de cages, rencontrer beaucoup d'adversaires pour rattraper ce retard. Et c'est ce qui m'a aidé. Et du coup, là, ça va faire 1 an, ça fait 15 mois que je suis professionnel. J'ai fait 3 combats pro et 3 KO au premier round. Ah ouais, Mhm. magnifique, Ouais, ouais. magnifique. Mhm. Merci. Ah, c'est frérot. Et Joël, tu nous as amené Bafodé, donc je suppose que c'est un athlète avec lequel tu Ah, travailles aussi au c'est niveau de ça. Focus Evolution. C'est ça, en fait, Bafodé, les partenaires et sponsors sponsorisés par Focus On le voit Evolution. parce qu'il a la tête aux pieds, il est Voilà. Tranquille. Et habillé. Bafodé, c'est, voilà, c'est, comme on dit, hein, quand on avance dans la vie, il faut aussi tirer tout le monde vers le haut. C'est Et clair. Bafodé, c'est une personne, en fait, là, vous avez, il y a toujours dans le monde des gens qui sont pétris de talent, mais il n'y a pas beaucoup de lumière sur eux. Et aujourd'hui, on est là pour parler de Bafodé, plus de Bafodé, parce que là, c'est, franchement, c'est, en gros, c'est un prodige. Moi, pour moi, commencer 3 ans le MMA et arriver à ce niveau-là aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable. C'est clair. C'est pour ça que Mhm. c'était important. En fait, ça m'a fait plaisir que tu répondes favorablement à la demande de l'inviter sur ton plateau. C'est Merci beaucoup, clair. Bah, frérot. quand tu m'en as parlé, Mm. je me suis dit automatiquement fallait le faire. Ouais. Déjà, on travaille ensemble, mais en plus le fait qu'il soit talentueux Ouais, et ouais, avec une telle progression, Mhm. ouais, donc surtout en plus sans faire de sport de combat avant Ouais, quoi. ouais, c'est ça. ouais. Donc c'est ça qui est encore plus prodigieux. Mm. Et du coup, tu peux nous parler de ta routine que tu as, ce que tu fais toi pour justement te préparer,
t'entraîner? Enfin, comment ça se passe, toi? Alors là, quand je suis en prépa, là, vu que c'est une prépa pour une ceinture, c'est 5 rounds de 5 minutes. Mhm. Donc, c'est assez lourd, c'est assez conséquent. Donc, du coup, là, je suis à peu près à 6 à 8 entraînements par semaine. Ah ouais. Du coup, je Mm. suis à 2 sparring par semaine. Quand je dis sparring, ça veut dire que c'est des combats d'entraînement. Donc, du coup, vu que je me prépare pour la ceinture, je fais 5 rounds de 6 minutes Mhm. où il y a tous les 3 minutes, j'ai un nouveau adversaire. Tout frais. Ah ouais, on Voilà. te Ah ouais. change. Ah oui, pour que... Voilà. Ah ouais, Mm. ouais, Moi, je reste d'accord. 5 Encore plus minutes. dur. Ouais. Non, même pas, je reste 6 minutes Mm. et tous les 3 minutes, l'adversaire, il change. Ça veut Mm. dire que ça me met vraiment dans le rouge, Mm. vraiment dans le mal. Et Mm. c'est ça qui doit me Mais quand c'est comme permettre. ça, tu fais combien d'adversaires comme ça? Bah, ils sont deux. Deux, Ah Mais mais oui, ils genre, sont deux eux, toujours ils qui qui se tournent. sera... reposent. Voilà, eux, ils tournent toutes un. les 4 minutes, mais moi, j'ai qu'une minute de repos. Eux, ils en ont D'accord, 4. Ça veut dire qu'ils d'accord. sont frais quand ils arrivent. Mhm. Mm. Et donc, du coup, ça m'oblige à garder la tête froide, à faire les bons choix et pas me mettre en danger. Surtout, je sais que je suis forcément en difficulté comme Mm. le gars, il est plus frais que moi. Mm. Bien sûr. Ensuite, il y a aussi une partie prépa physique et aussi la partie plus dure, c'est la partie diète où tu Ouais. dois faire le J'attendais ça. poids, boire de l'eau, faire attention à ce que tu manges et c'est ça le plus dur. Oui, Mm. parce que ça, c'est différent de celle que tu fais toute l'année quand tu as un combat, c'est ça, C'est hein? ça. Bah en fait, quand j'ai pas de combat, tu vois, je vais manger normal. Mais dès que j'ai un combat et vu que là, ça faisait longtemps que j'avais pas combattu depuis septembre. Du coup, ça m'oblige à me préparer bien en amont à partir de 2 mois à l'avance pour réguler mon D'accord. Pour alimentation. faire le poids, il faut 2 mois à Exactement. peu près. Ouais, suivant d'où tu pars, il faut à peu près 2 mois, ouais. Comme Mhm. ça, tu manges bien et en fait, tu arrives au combat au bon poids et avec la bonne énergie. Parce Ok. que comme là, je me bats pour une ceinture, il n'y a pas de tolérance. Mhm. D'habitude, quand c'est un combat exhibition normal, tu as 500 grammes de tolérance. Mais quand là, il y a la ceinture, tu n'as pas de tolérance. Je dois arriver à moins de 93 piles. Mm. Alors que D'accord. d'habitude, je pouvais combattre à 93, 300, 400. Ça peut passer, mais C'est ça. quand c'est la ceinture, Mm. voilà, Pas de faut faire pile le tolérance. poids, quoi. Exactement. Et D'accord. d'où là l'intérêt, en fait, il avait parlé de venir avec la bonne énergie. Mm. La bonne énergie, c'est-à-dire, comme il a dit, il veut venir, il va se préparer 2 mois en avance. C'est-à-dire ne pas tirer trop sur sa diète pour arriver fatigué C'est le jour ça. Du du combat. combat. Et étant donné qu'il Exactement. est pro, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a la tolérance d'être pro. Ce qui est bien, c'est qu'on peut commencer on se pèse 2, 3 jours avant, c'est On ça? se pèse 36 heures avant. Voilà. En amateur, comme tu as dit, c'est vrai, on se pesait le jour même du combat. Uhum. Mais en professionnel, on se pèse 36 heures avant, c'est-à-dire une journée et demie avant. Donc, du coup, après, dès que tu t'es pesé, tu vas combattre, parce qu'on se pèse, on va dire, si je combats samedi soir, je me pèse vendredi matin. Mhm. Ça veut dire, j'ai toute la journée de vendredi Pour et recharger. le début de journée de samedi pour recharger, reboire de l'eau, tout ça, quoi. Et ça, c'est D'accord. bien. D'accord. Mm. Bon, je sais que les gens sont très prisés de MMA, ils aiment beaucoup Ouais. ça, même les gens ici sur la chaîne. Mhm. Donc, est-ce que justement, tu peux leur apprendre des choses en leur disant un petit peu, parce que chaque combattant, il a un coin. Il y a Oui. plusieurs personnes. Tu peux expliquer le rôle de chacun ou autour de toi, chaque personne, qu'est-ce qu'il fait exactement? Peut-être même tu parlais de diète, il y a des spécialistes de chaque chose, Ouais, peut-être. non, Tu peux? t'as raison, c'est bien. Alors, le MMA, c'est un sport qui aujourd'hui a beaucoup le vent en poupe parce que en fait, Mhm. c'est un sport, on va dire, c'est le sport de combat ultime. Pour moi, le sport de combat le plus dur, c'est la boxe anglaise, mais un combattant d'MMA, il va battre un boxeur parce que nous, on s'entraîne sur plusieurs disciplines. Le MMA, c'est les arts martiaux mixtes, lutte, grappling, JJB, boxe, boxe style. Nous, on doit savoir tout faire. Ça veut dire D'accord. qu'on est des mecs complets. Quand tu dis va battre un boxeur, ça veut dire c'est dans une bagarre de rue ou Voilà. dans une bagarre Donc de rue, tu parles. pas dans son sport. Ça va être compliqué de le Mhm. battre en boxe anglaise parce que Mhm. si c'est dans un ring, c'est pas les mêmes déplacements, tout ça, Bien il sûr, va être plus bien sûr. rapide. Mais Bah oui, sinon, parce si que c'est un combat normal, forcément le mec qui fait du MMA aura un avantage parce qu'il a un bagage technique beaucoup plus beaucoup plus complet, bien sûr, exactement. bien Mm. sûr. Donc c'est ce qui va se rapprocher plus d'un combat de rue. C'est Mm. pour ça que le MMA ça a été autorisé tard en France parce qu'il y avait les coups au sol et tout. Mais aujourd'hui, ça a été autorisé, mais souvent, on avait peur de ça, parce qu'il y a les coups au sol et à la caméra, ça passait pas trop bien. Uhum, Mais uhum. sinon, le MMA, c'est un sport complet de base. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le MMA, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce sport, et je pense que ça va devenir le deuxième sport en France. Mm. Le foot, ça bougera jamais, C'est mais clair. je pense que le MMA, Mm. vu comment on en parle, vu comment c'est L'engouement que télévisé, ça a, bien l'engouement qu'il sûr, y bien a, sûr. donc ça va être numéro 2 en France.
Et ensuite, le MMA, moi, par exemple, comme je dis, quand je prépare un combat, faut s'entraîner à peu près 8 à 10 fois par semaine. Et un combat, ça se prépare minimum 6 semaines avant, minimum. Mhm. Donc, en général, c'est de 10 à 6 semaines, on commence. Si on vient de loin ou si l'enjeu est, si c'est un gros enjeu, on peut commencer la prépa 12 semaines avant, donc ça fait 3 mois. Et ensuite, c'est des rounds de 5 minutes. C'est 3 rounds de 5 minutes pour un combat normal. Et pour un combat de championnat, pour une ceinture, c'est 5 rounds de 5 minutes. Donc 5 minutes, c'est assez conséquent. Quand c'est amateur, c'était 3 minutes. Mais en pro, c'est 5 minutes. Ça veut dire que vraiment, un être humain normal, un combat de 3 minutes, il peut tenir. Mais 5 minutes, c'est vraiment un athlète. Parce que 5 minutes, c'est 300 secondes, c'est long. Bien Tu sûr, vois, bien donc sûr. là, vraiment, si t'es pas entraîné, tu vas pas pouvoir tenir. C'est clair. Donc c'est ça qui est dur. Et ensuite, moi, dans mon coin, j'ai mon entraîneur qui s'appelle Franck Firoul qui m'entraîne sur tous les aspects des MMA. C'est un entraîneur avec qui j'ai pas commencé avec lui, mais j'ai commencé à avoir des titres avec lui. On a fait 2 fois champion de France, champion de l'AEF, vice-champion du monde, et c'est avec lui que j'ai fait la plupart de mes préparations. Ensuite, j'ai mon préparateur physique qui me prépare sur toute la partie physique, cardio, explosivité, qui s'appelle Anthony Rivet. Et ensuite, sur le côté aussi, j'ai mon frère. D'accord. Donc, j'ai sur le coin, on peut avoir 4 personnes. 4 C'est pas personnes. comme en boxe anglais, je crois, ils sont peut-être 2. Mais nous, en MMA, on peut avoir jusqu'à 4 personnes. Et moi, j'ai mon entraîneur, mon préparateur physique. Et j'aime bien avoir mon grand frère parce que peut-être lui, il aura des mots, vu qu'il me connaît depuis que je suis petit. Il peut avoir des mots que Peuvent te stimuler. voilà, Peuvent, que mon entraîneur va pas savoir peut-être trouver. Mhm. Donc, j'aime bien avoir ces 3 personnes-là quand je combats. D'accord. Et généralement, donc ça veut dire que c'est ces mêmes personnes-là qui sont tout le temps dans ton coin, on va C'est dire. ça, exactement. Mon entraîneur, mon préparateur physique et mon frère. J'ai pas encore pris une 4e personne, mais souvent la 4e personne qui est là, c'est peut-être un média et tout. Mais sinon, c'est ces 3 personnes qui sont là d'emblée. D'accord. Et je vais revenir un peu sur ce qu'il a dit, comme il y a des internautes qui vont nous regarder. Ah ouais. Et il a dit qu'il commençait sa prépa peut-être 10 semaines avant. Mais Mhm. faut pas oublier qu'il s'entraîne toute l'année. Oui, oui. Ah oui, parce Bien que sûr. faut pas se dire, ouais, il va faire un combat, il s'entraîne. Non, non, ce Mhm. mec-là, il s'entraîne toute l'année. Du lundi au lundi, il s'entraîne. Après, maintenant, quand il y a une prépa, ce sont des entraînements spécifiques pour le combat. Exactement. Voilà. C'est Exactement. comme un joueur de foot, hein. Il n'y a pas la Coupe du Monde, il s'entraîne, il joue. Bien Mhm. sûr, Et le bien jour de la sûr. Coupe du Monde, il a une préparation avant la Coupe du Monde. Bien sûr. Voilà. Bien Ouais, non, sûr. quand je dis prépa, c'est vraiment, on rentre dans un aspect où on va se préparer pour un adversaire, on va essayer de faire un game plan, on va étudier ses points forts et ses points faibles, et on va essayer de capitaliser dessus. Capitaliser, ouais. Capitaliser, ouais. pardon. Voilà, ouais. On va essayer de capitaliser dessus. Mm. Et en fait, le MMA, c'est un sport où, quoi qu'il arrive, tu vas avoir un avantage sur l'adversaire. Et l'adversaire a un avantage sur toi. Celui qui va faire la différence, c'est celui qui va mettre son atout en avant. C'est souvent D'accord. ça qui fait la différence en MMA. C'est de l'échec. Et après aussi, ouais, c'est un jeu d'échecs et Mhm. aussi il y a une notion où il faut faire mal à l'adversaire, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un sport qui a beaucoup d'engouement parce qu'il y a un aspect cage, Mm. il y a un aspect arène, il y a un truc. C'est les nouveaux C'est les gladiateurs nouveaux des temps gladiateurs. modernes, bien Je pense que c'est exactement ça que j'allais dire. C'est les gladiateurs des temps modernes. Et les êtres humains, on a toujours aimé la bagarre et le fait Bien que ça sûr. soit dans une cage et tout, Mm. c'est ça qui fait que ça crée beaucoup d'engouement, tu vois. Bien sûr. Mais même quand Mais tu vois c'est le un super public, sport. public, quand tu ils vois sont- les gens, les réactions qu'ils Ils ont, ont, ouais, c'est comment ils incroyable. vivent le truc. Ouais. Non, franchement, Ouais. je sais pas si Alibi t'es déjà allé dans un événement ou Oui, j'ai eu toi, Joël. l'occasion, ouais. T'es déjà allé dans un L'occasion, événement? ouais, d'aller C'est dans des combats. lequel t'es allé? Si tu... J'ai été plusieurs. J'ai été à un de Le Banner. Ouais. Je crois que c'était au Havre, je crois. Ok, Ouais, ok. il est Ah, là-bas. le coffre. Ouais, il est Ouais, là-bas, ouais. c'était le Ouais, coffre. c'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. J'ai été aussi. Là, c'était lui l'organisateur, je Ouais, crois, en plus. c'était lui. Ouais, Après, ouais. ils ont eu des petits soucis, Ouais, mais ouais. le coffre aussi, c'était la 3e orga en France. Mm. C'était une bonne orga. Et tu vois, quand tu y es, tu sens, tu sais, c'est pas comme à la télé. Mm. Tu vois Oui, que oui, les bien coups c'est sûr, bah, réel et c'est tout. clair. Ouais, ouais. Ouais. En plus, moi, j'étais, il m'avait placé assez près quand même, Mhm. tu vois. Donc ouais, je voyais bien les. C'est ça. Donc tu te dis, Quand waouh. voilà, c'est encore pire. Déjà à la télé, tu le vis quand même. Mm. Mais quand t'es assis comme ça devant, c'est Ah, tu encore te dis, plus. Ouais. c'est réel, hein. Et t'as vraiment cette sensation de gladiateur, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Non, c'est réel, tu vois, il y a pas de vêtements, t'as juste un short, t'es pieds nus. Ça veut dire, tu vois, t'es vulnérable à la vue des gens. Et quand la cage se referme, c'est toi contre le gars, tu vois. C'est C'est clair. préparé comme toi.
il a des problèmes comme toi. Et tu vois, ce qui est particulier dans ce sport, c'est que les gens, tu vois, quand tu viens dans un événement comme ça, toi, tu viens pour regarder des combats. Mais tu sais pas ce que le mec il vit dans sa vie, tu vois. Pour toi, t'as payé ta place, donc vas-y, bats-toi. Mais le mec, clair. ça se trouve, sa mère, elle est malade, sa fille, elle a des problèmes. Mais tu dois oublier tout ça. Moi, c'est ce que je fais avant chaque combat. Je dis que c'est mon moment. Tu vois, c'est l'heure où je dois performer. On s'en fout de mes sacrifices et tout. Je dois être bon à l'instant T. Tu vois, c'est comme par exemple toi, quand tu allais dans des concerts et tout, on s'en fout. Les gens, ils ont payé leur billet. Tu dois jouer. Toi, tu dois performer. Ça veut dire, on s'en fout que tu as des problèmes, tout ça. Les gens, ils ont payé leur place. Ils veulent voir leur concert. C'est normal. Et bah, nous, c'est pareil. C'est juste, il y a la notion de coût et tout, mais c'est ça. J'ai envie de rebondir sur ce qu'il est en train de dire depuis tout à l'heure. Il y avait quelque chose qui me fascinait chez les combattants, en fait, c'était le dédoublement de personnalité. C'est-à-dire, ces gens-là, en fait, vous allez les voir dans la vie, la vie quotidienne, hein. Ils ont l'aspect vraiment, la force posée, la force tranquille. Et quand ils arrivent dans dans leur domaine, en fait, c'est plus les mêmes personnes. Vous les reconnaissez. En plus, la plupart, ils sont tous comme ça. Vous les voyez, vous les entendez, ils sont très adorables, etc. Mais ils ont la faculté, en une fraction de seconde, de se transformer en autre chose. J'ai même pas envie de dire quelqu'un d'autre, mais autre chose. Et ça, c'est intéressant, en fait. Ils arrivent de se cultiver. Directement, tu vois. C'est autre chose. À passer directement au mode, on va dire, combattant. Combattant, ouais, voilà. Et c'est vrai que souvent, j'entends ça. Alors, je sais pas si c'est parce que, qu'on est combattant comme ça, on est sûr de sa force. Mais souvent, j'entends que c'est des gens qui sont plutôt posés dans la vie. La plupart, c'est-à-dire que c'est pas comme des mecs, des fois, ils sont toujours nerveux, ils sont toujours des mécaniques. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est plutôt calme. Et limite, ils ont pas envie de problème. Exactement. Ils vont limite c'est vrai, ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est deux choses. En fait, déjà, il y a le premier truc où tu sais que ce que tu fais, c'est dangereux. Tu as la notion que un coup peut suffire. Donc, tu sais que toi, tu t'entraînes. Donc, une personne lambda, si elle te connaît pas, elle va pas chercher des problèmes. Surtout que bon, il y a, tu sais, dans le MMA, il y a des catégories. Il y a 8 catégories d'hommes et je crois 4 de femmes. Quand on est dans les catégories extrêmes, comme moi, mi-lourd ou lourd, tu vois, juste dans la rue, on va pas te chercher des problèmes. La plupart des hommes, ils font quoi? Ils sont dans les 75, 70 kilos. Mais nous, on combat en moins de 93. Dans la cage, on est à 100 kilos. C'est-à-dire, tu vas pas chercher de problème avec des mecs comme ça. Déjà, c'est ça, c'est cet aspect-là. Et ensuite, pour être fort dans la cage, il faut être le plus calme possible. C'est-à-dire avoir le plus de sang-froid pour pouvoir analyser où tu dois taper et à quel moment tu dois taper. C'est pour ça que le calme dans les combattants est très important pour eux-mêmes, leur performance. C'est pour ça que je vous rejoins dans ce que vous dites, mais c'est ces deux choses-là. On sait qu'on peut être dangereux et en fait, on est obligé d'être calme parce que si tu as un moment d'excitement dans la cage, tu peux te livrer et c'est là où tu te fais punir. C'est pour ça que c'est très important de rester concentré à tout moment. Surtout dans le MMA, par exemple à l'UFC, les arbitres, ils disent protect yourself at all time. Ça veut dire protège-toi en tout temps. Parce que nous, dans le MMA, il y a les coups de coude, il y a les coups de coude retournés, les genoux sautés. Un coup peut venir de n'importe où. C'est pour ça que c'est important d'être le plus calme possible, avoir le plus de sang-froid et être le plus concentré possible. C'est pour ça que la plupart des combattants, ils ont toujours l'air d'être très calmes. On se dit, mais putain, c'est vraiment un combattant, lui. Et quand tu le vois, tu te dis, ah ouais, en vrai. Et si, le gars, il est combattant. Il peut t'en mettre une, tu tombes. Il peut t'étrangler et tu vas dormir. C'est clair. Parce que lui, il le fait. Et ça a été filmé, c'est-à-dire c'est son métier. Après, ça veut dire il sait qu'il peut te faire mal. Il sait où taper. Il a le cardio pour tenir. Il a l'habitude des coups. Alors que la plupart des gens, ils n'ont pas l'habitude des coups. C'est clair. Donc c'est pour ça que faut être calme. C'est pour ça que même quelqu'un qui se bat souvent dans la rue, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est vrai. Et le truc, c'est aussi, ça a été, en fait, ça s'appelle la dissuasion. Avec ton physique, ton aspect physique, ta posture, ça dissuade les autres. C'est sûr. Un agent de sécurité ou un garde du corps, c'est fait exprès. Il est pas là pour te taper. Il est juste là pour dissuader. Par son apparence. Exactement. Les gens, ils n'osent pas essayer de faire un truc. C'est ça, exactement. Voilà, c'est clair, c'est clair. En tout cas, écoute, voilà, c'est des enseignements. J'espère que vous avez bien écouté. Oui, bien sûr. C'est très intéressant. Je pense qu'ils écoutent religieusement. Ah ouais, c'est très intéressant ce qu'il dit là.
Et ce que je voulais te demander aussi, au Ouais. niveau de, parce que on l'a compris, quand on t'écoute et tout, même Joël, quand t'as complété, l'aspect mental est super important. Oui. Est-ce que, par rapport à ça, c'est l'entraîneur ou t'as quelqu'un spécifique pour ça ou c'est ton frère? Non, Comment ça se passe? c'est une bonne question. Alors, aujourd'hui, tu sais, le MMA, c'est quelque chose qui a ramené beaucoup de, de métiers auxiliaires. Ça veut dire Ouais, maintenant c'est bien ça. on a besoin de préparateurs L'écosystème. physiques, on a besoin de préparateurs mentaux, Mm. on a besoin de médias, Mhm, tu vois, il y a plein de métiers comme ça qui sont collés au MMA. mhm, La plupart des combattants, ou je sais pas, il n'y a pas d'études forcément là-dessus, Mhm. mais c'est propre à chacun, ils ont des préparateurs mentaux. mhm, Même moi, sur un combat, j'ai déjà fait appel à un préparateur mental, mais ma vie fait que j'en ai pas forcément besoin parce que je sais pourquoi je fais ça. Mm. Comme tu vas voir des combattants qui vont avoir des préparateurs mentaux, tu vois, plein de choses, Mm. mais le résultat, c'est la cage. ouais, Est-ce que tu es fait pour ça? Est-ce que tu n'es pas fait pour ça? Mm. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? mhm. Donc, moi, j'ai pas besoin, mais il y a des gens qui en ont besoin. Mm. C'est souvent comment toi tu le sens et comment tu te ressens dans la cage. Moi, ce qui m'a aidé, on va dire, c'est que j'ai fait beaucoup de combats dans la cage, donc du coup, j'ai additionné les adversaires. Mm. Ça veut dire que moi, dans la cage, je me connais parce que, tu vois, aujourd'hui, ça va être mon 24e combat là, en 3 ans et demi. Énorme. Il Ah n'y ouais, a c'est Énorme. énorme. pas de gens qui ont fait ça, tu vois. Mm. Donc, moi, je sais pourquoi je le fais. Avant de faire ce sport-là, j'y ai réfléchi beaucoup. Quand je te dis beaucoup, c'est peut-être un an et demi. Et quand j'ai décidé de le faire, je l'ai fait pour moi, tu vois, Jusqu'au bout. jusqu'au bout. Mm. Et après, tu vois, j'ai eu des résultats vite. J'ai été vite médiatisé, ça veut dire à partir de mon 8e combat, j'étais passé sur RMC en direct. Et maintenant, tous mes combats, ils sont en direct. Ça veut dire, je sais pourquoi je le fais. Mhm. Donc, j'ai pas forcément besoin de préparateur mental. D'accord. Mm. Ok. Ouais, Mais l'aspect mental, il est important. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est que comme c'est un sport qui a beaucoup d'engouement, faut pas le faire parce que tu le vois ouais, qu'il y a de c'est la mode. l'engouement. Parce qu'il C'est y la a la mode. hype et Voilà. Ouais, ça sert voilà. Et à rien. ceux qui le font pour ça, ou même pour l'argent, ils vont tomber de haut, tu vois. C'est ça. Mhm. Parce C'est ça. que il peut avoir de l'argent, mais tu vois, par exemple, c'est comme toi, le rap. Tu l'as fait parce que tu avais envie de le La faire. passion, il y avait la passion C'est la avant tout, ouais. passion. Et d'où tu venais Avant aussi. l'argent, D'où avant tu les, venais. ouais, bien Par Tu sûr, vois, rapport à bien d'où sûr. tu il y a la venais. passion, mais même il y a le talent. Tu Mm. le fais, tu vois, il y a plein de gens, ils sont passionnés de rap, mais ils n'ont pas le talent. C'est clair, c'est C'est-à-dire, clair. toi, Bien outre sûr. que tu as la passion, tu as le talent. Ça C'est veut dire, clair. tu sais rapper, tu fais, et ensuite tu montes petit à petit. Bah, C'est le clair. MMA, tu vas faire le MMA, il y en a plein. Moi, j'ai vu des mecs qui étaient passionnés. Parce que Mm. moi, j'ai commencé à 3 ans et demi. Il y avait des mecs qui faisaient ça depuis 2 ans avant moi. Mm. Je suis arrivé, ils m'ont vu passer à la télé devant eux. Pourtant, Mm. je suis sûr, ils aiment le MMA plus que Surtout moi. toi. Parce Ah, qu'à un moment donné aussi, il y a le truc où est-ce que tu es fait pour ça? c'est ça, bien Mm. sûr. Et surtout dans ce sport-là, si t'es pas fait pour ça, tu vois, tous les êtres humains n'aiment pas prendre des coups. Mm. C'est-à-dire, tu vas commencer à prendre des coups, tu vas réfléchir. Mm. Ça veut dire, faut savoir pourquoi tu le fais. C'est clair, Et c'est ça que, moi, qui m'a aidé et qui me dit que j'ai pas besoin de préparateur mental. c'est Ouais, clair. après, ce que tu dis, je rebondis là-dessus. Mhm. Je rebondis là-dessus parce que c'est quelquefois il y a des gens aussi qui le font. Ils vont faire du MMA, tu sais, par exemple, on va dire, ils vont partir sur l'argent, Oui, ils vont partir sur du réussir ou mourir. oui. C'est-à-dire, ils vont aller prendre un sport pour essayer de gagner de l'argent à tout prix. Mhm. Cependant, dans ce chemin-là, ils se pourvoient. Ils se pourvoient parce que ils ne livrent pas le bon combat. Mhm. Et c'est pour ça que dans leur préparation, dans leur recherche de résultats, bah, quelquefois ça n'arrive pas, c'est du fiasco. C'est ça. Cependant, Mm. quand on a bien réfléchi, on est sûr de ce qu'on veut faire et justement on fait les sacrifices, on met tout à côté. Faut pas oublier, pour être un sportif de haut niveau, Mm. on n'a pas de vie en fait, on n'a pas d'amis. Il y a des gens, ils vont t'appeler, non, t'es sur Bien sûr, messagerie, c'est beaucoup de t'es- sacrifices, il y a hein, beaucoup de ouais, ouais. sacrifices. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à faire ça? Bah, Ah, il y c'est en a, ils sûr. veulent faire ça, y aller fumer, aller à chicha, aller boire un verre, etc. Non, en Moi, fait, C'est clair, c'est clair. c'est pas pour possible. moi, dans tous les cas, dans la vie, quand on parle de carrière musicale, carrière sportive, carrière professionnelle, ça demande un investissement Totalement. personnel. Des fois, c'est pas les mêmes, mais il y a des Voilà. investissements. Il y a Oui, bien il y a sûr, des bien sûr. investissements. Bien Laisse sûr, sa bien sûr. famille à la Le maison, seul, C'est clair, c'est clair. le C'est seul clair. truc, bon, comme moi, je suis sportif de MMA, je vais parler de ce que je connais. Nous, le seul truc, c'est qu'il y a les coups. Ça veut dire, C'est ça. tu vois, l'être humain, il aime pas prendre des coups. On n'est pas fait pour prendre des coups. Mhm, C'est mhm. ce truc-là qui fait que c'est pas le même truc. Nous, le MMA, c'est le seul sport qui est pas vraiment un jeu.
Parce que C'est pas un jeu. C'est comme la boxe. voilà, Pareil. tu te bats contre la volonté d'un homme. Mhm. Ça veut dire, il faut que tu arrives à casser ça. Quand tu fais une carrière musicale ou tu es un acteur et tout, bon, tu dois bien faire ton rôle et tout, mais t'as pas une notion où il y a une confrontation. Tu peux Mhm. être en concurrence avec quelqu'un qui chante comme toi ou tout ça, mais il n'y a pas le truc où faut que tu tapes sa volonté. Oui, Que bien nous, sûr. là, c'est un affrontement. Là, c'est clair. Tu C'est vois, c'est pas un bien on sûr, va bien parler sûr. de adversaire. la dureté, c'est Bien ça, sûr, la bien sûr, bien dureté. sûr. C'est juste ça C'est dur. le petit déclic. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, dans la vie, quand tu veux monter une carrière, ça demande de l'investissement. Et ça demande de l'énergie, de la concentration. Bien Ça sûr. demande que toi, tu fasses plus que les autres. Ah oui. Si tu veux aller plus haut, faut que tu ailles plus fort que les autres. Exactement. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, voilà, ils font leur carrière. Chaque critère est comme toi, important, bien comme sûr. C'est ça. Et Joël, même comme des moi. postes carrière C'est aussi. ça. Ouais, Il c'est y a ça. c'est important. Et là, justement, s'il y a des jeunes qui te regardent aujourd'hui, j'ai envie de dire aussi, pendant que vous êtes en train de faire ce que vous faites, pensez à ce qui va se passer après. C'est ça. Voilà, c'est bien de dire, ouais, sur le moment, je suis en train de le faire, je suis à fond dedans. Si vous êtes médiatisé, si vous sentez que vous êtes bon, profitez-en pour faire des choses importantes. Pour vous, pour votre communauté, pour votre ville, C'est pour votre clair. famille, c'est C'est ça. important. Ouais. Faites-le. C'est Faites-le, clair. c'est Exactement. maintenant, les gars. C'est clair. Voilà. Non, non, c'est des choses importantes et justement, c'est bien qu'on puisse dire ça, surtout ici où c'est une chaîne où il y a beaucoup de gens qui aiment entreprendre, Oui, tu oui. vois, dans plein de domaines différents. Parce vrai. qu'ici, c'est un peu un pont, on va Bien dire, sûr, bien sûr. culturel sur plein Et de c'est là domaines. où je te remercie parce que en fait ton concept de Heartstop, c'est voilà, il fait venir des artistes, des écrivains, des chanteurs, des sportifs, des entrepreneuses, entrepreneurs, businessmen, C'est etc. clair. Et des gens, bah en fait lui, il aurait pu dire j'ai fini ma carrière, je m'arrête, je le dis toujours, il faut le souligner, je m'arrête, je fais ma vie, j'ai pas besoin. Bien Mais sûr. le mec il continue à faire venir, à faire pousser des jeunes pousses vers le haut. Et c'est là où franchement, congratulations. Gros. Ben, merci. Merci. Voilà, Ouais, c'est bien. franchement, Merci, ça fait plaisir. merci. Parce que j'ai toujours aimé le partage, comme je disais, Mhm. même avant de monter Artop. Mhm. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de mettre en première partie, tu vois, des jeunes artistes, Mhm. aussi bien des gens qui viennent de mon département que d'autres. Mhm. C'est pour ça que Artop, ça a été une continuité. Et l'idée d'Artop, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais je te la raconte comme tu es là aujourd'hui. Mhm. Elle est vraiment venue d'une demande. Ça veut dire que, en fait, tout part du film de Sébastien Jiménez, dans lequel j'ai tourné. Il m'a demandé de tourner et de faire la bande originale du film. Oui. Et on présentait les films dans plein de villes. On faisait le tour de France. D'accord. Et à chaque fois que j'allais dans une ville, dans la salle de cinéma, j'avais un échange avec le public. Et à chaque ville, il y avait plein d'artistes aussi qui venaient. Ok. Mhm. Et à chaque fois, ils venaient en disant qu'ils ont tel projet. Mhm. Des fois, c'était dans la musique, des fois, c'était dans la réalisation, des fois, c'était même quelqu'un qui avait commencé à écrire un bouquin, mais qui savait pas les étapes précédentes. Bien Et sûr. à chaque fois, ils venaient et ils me disaient, voilà, on a ça, mais on sait pas comment passer l'étape au-dessus. Bien sûr. Et au fur et à mesure que il y a les mêmes questions, donc il y a mon attaché de presse, Magid Lebar, et associé, on rentre, je crois, on rentre de Bordeaux, et à un moment, il me dit, regarde, toutes les villes où on va, à chaque fois, tu as tout le temps ce genre de demande. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faudrait que tu montes ton agence, parce que tous ces gens qui viennent te voir, ils te disent tous qu'ils t'écoutent depuis des années, Mhm. et en plus, qu'ils te font confiance. Mhm. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'Artop, c'est comme ça que j'ai monté cette agence. Mhm. Donc, on va dire les 4-5 premiers mois, il y avait essentiellement des rappeurs, des rappeuses qui venaient ici. Oui. Et puis, au fur et à mesure, quand T'as ils ont grandi, vu ouais. l'ouverture qu'on voulait faire, on a pu avoir des gens maintenant de tous les domaines C'est jusqu'à bien. aujourd'hui. Non, mais Ah, merci c'est- encore pour l'invitation. C'est un Tu vois, plaisir. la musique, ce qui est bien, c'est que ça partage. C'est que quand tu fais de la musique, c'est pour partager ton point de vue et que les gens ils t'écoutent. Ça veut dire ça te permet d'avoir une audition et maintenant, tu vois, grâce à l'audition que tu as eue, tu peux la partager pour que d'autres soient auditionnés aussi. C'est clair. Donc franchement, merci beaucoup. C'est Moi, clair. pour moi, si on va le prendre dans enfin, un aspect abstrait, la musique, c'était l'Internet, la connexion depuis la nuit des temps. Hmm. La musique, la chanson, l'art, Ah, ça c'est a un été art, hein. c'est l'Internet, la base d'Internet, c'est ça, la Mm. connexion, le partage de ce qu'on a en soi, de son cœur, etc. Mm. Et donc, et c'est pour ça que, bah, Focus Evolution, la marque à la cible, vous voyez là, elle a la cible, elle est derrière aussi. Et c'est pour C'est ça qu'on est clair. partenaire avec Alibi, on soutient, lui aussi nous soutient. Et je suis content d'être là Totalement. aujourd'hui, mon frère. Ben, nous aussi, on est très contents d'avoir un partenaire comme toi, Merci. qui est un peu dans la même mentale que nous, dans la Ouais. façon de voir les choses. Merci. Et en parlant de partenaires, justement, pendant qu'on est à l'antenne, Oui. je voulais savoir, bon, tu travailles avec Focus Evolution, mais comme il y a toutes sortes de personnes, d'entrepreneurs qui nous regardent, je Mhm. voulais savoir si on a, par exemple, qui ont envie de devenir sponsor pour toi, Mhm. comment ça se passe
Comment ils te contactent Bah, j'ai ma page Instagram où vous pouvez me trouver, Bafodé Gassama. Et mhm, ensuite, ouais, c'est un sujet intéressant. Parce que nous, ce qui est dur dans le MMA, c'est d'être concentré à faire que ça. mhm. Moi, je commence à y arriver par rapport à mes performances et tout, mais je travaille toujours, tu vois. Mais en fait, si j'ai des sponsors, ça pourrait m'aider à passer au step suivant. C'est Et clair. le step suivant, ça serait l'UFC pour moi aujourd'hui. Si j'ai la Mhm. ceinture, j'aimerais aller à En l'UFC. plus, tu as répondu à ma question d'avant. Je voulais te demander ce que tu avais comme rêve Ouais, ouais, d'UFC, mais ouais. bon. Non, le but, c'est d'aller à l'UFC. Hein. Parce que si je vais à l'UFC avec le peu de temps que j'ai fait dans le MMA, j'en serais très satisfait. Mhm. Déjà, je suis très satisfait de ce que j'ai fait. Parce que dans la vie, faut pas cracher dans le passé de ce Ah que tu as oui, fait. Bien sûr, c'est le Tu passé dois qui être te fait satisfait. aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui fait ce que tu as fait. Ah c'est oui, clair. Et peu importe la carrière. Mais c'est déjà incroyable ce qu'il fait. c'est un produit. Parce que, Quand je dis que c'est un Voilà, quand produit, t'as c'est accompli vraiment un quelque produit. chose, même si tu regardes derrière, tu auras toujours des regrets, tu aurais pu mieux faire, mais il faut toujours être satisfait de ah ce que non, tu as fait. Et parce que du tout à l'heure, coup, tu nous as donné l'exemple de personnes qui ont commencé avant toi ah Hmm. oui, et que, tu vois, t'es Toi, t'es passé de... devant Ouais, eux. ah, il y en ouais. a Et tellement. je sais pas s'il y en a peut-être même, ils ont peut-être arrêté ou je Ouais, sais c'est pas ça. Il y en a de tellement que moi j'en ai vu arrêter, des mecs, ils ont pas eu la mentale la de mentale. Hmm. pouvoir. Tu sais, le premier truc déjà, c'est d'aller dans d'une salle d'entraînement. Ensuite, dans la salle d'entraînement, c'est de t'entraîner. Ensuite, après t'entraîner, l'étape suivante, c'est de combattre. Mhm, Alors, entre s'entraîner et combattre, tu perds peut-être 40%. Et mhm, ensuite, dans combattre, il y a performer. Ça veut dire, quand tu combats, faut que tu gagnes. Et là aussi, tu mhm. perds au moins 30%. C'est-à-dire, après, Oh faut non. continuer sur la durée, tout ça, tout ça. C'est Donc, clair, En c'est fait, en non, clair. gros, franchement, il fait partie des c'est 1%, difficile. comme on dit. C'est ça, tu vois. C'est clair. Les Donc, non, 1%. ouais, j'aimerais bien aller à l'UFC. Donc, s'il y a des sponsors qui veulent m'accompagner, bah, écoute, moi, je les mets, je peux proposer des stages dans leur entreprise pour leur présenter le MMA. Plus, je leur mets sur ma bâche officielle quand je passe à la télé, ça leur donne une audition et tout. Et voilà, c'est ce que je peux Proposer. proposer Et exactement. après, Et les gens t'envoient un message sur ta page C'est Instagram, ça. bah, tu peux la rappeler Ouais, là. ma plage Instagram, c'est Bafodé Gassama, mais mon surnom de combat, c'est Baidoneus. Baidoneus. Mais vous tapez Bafodé Gassama, normalement sur Internet, vous allez me trouver. Et puis, prochain combat le 11 avril aux Élites de Paris, à la et Villette. j'ai envie de rajouter encore une fois, comment dire, il a un panel de choses. C'est un homme avant tout, un garçon qui a la tête sur les épaules. Et surtout, moi, je voudrais aussi parler aux personnes qui pourront, voilà, venir s'associer à son ascension, parce qu'il faut Mhm, pas oublier que là, c'est comme si vous investissiez dans une start-up. mhm. Vous le suivez. L'idée, c'est de Exactement. prendre un athlète et le suivre jusqu'à son évolution. Et aujourd'hui, il en est là, il va à son quatrième combat, 3 combats pro par KO. Ouais, Il c'est en a ça. fait 20, il en a fait 20, là c'est son 24e combat. Donc vous misez sur le bon cheval, je suis son pote, mais je suis aussi une personne qui a la tête sur les épaules pour comprendre qu'il faut aussi suivre et encourager des jeunes de la communauté, des jeunes qui viennent de loin et qui en ont voilà, dans la tête aussi, voilà, dans la poigne, comme on dit. Merci, merci. Voilà, on est là, on est ensemble, Merci. on est ensemble. Bon, bah, c'est super. Mhm. Je crois qu'on a fait une belle émission, qu'on a Ouais, dit Merci franchement, beaucoup. ouais, des belles franchement, choses. ouais. C'est vrai que ma dernière question, c'était un peu ça. Je voulais te Ouais, demander ce que tu avais en fait comme rêve dans ce sport et ouais, tout. non. Bah après, ouais, comme je t'ai dit, en fait, j'ai commencé ce sport tard. Donc, à la base, j'ai pas rêvé d'être combattant. C'est simplement que je voulais pas avoir de regrets. Quand j'ai commencé à 28 ans, je me suis dit, je vais essayer. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe pas, bah écoute, j'aurais essayé. Je voulais pas avoir des remords. Mhm. Donc du coup, j'ai commencé, c'est aller très vite. Et aujourd'hui, j'aimerais bien aller au plus haut niveau qui est l'UFC. Mhm. Et franchement, si j'y arrive, après, c'est continuer de performer. Parce qu'on Mhm. est dans un sport où on peut toujours apprendre, il y a toujours quelque chose à améliorer. Donc du coup, c'est toujours être la meilleure version de moi-même. Je fais ce sport pour m'améliorer en tant qu'homme, en tant qu'athlète, en tant qu'individu. Donc du coup, le but c'est d'aller à l'UFC. Si j'y vais, tant mieux. Si j'y vais pas, bah écoute, je ferai quelque chose d'autre. Je peux entraîner, mais dans tous les cas, je peux toujours faire une longue carrière. J'ai 32 ans et comme je combats dans une catégorie lourde, Mhm. je peux encore combattre pendant 10 ans, tu vois. Parce Ouais, oui. Mhm. que on Oui. n'est pas dans les catégories légères où les jeunes ils arrivent et tout. Nous, on est dans les catégories lourdes. On peut combattre jusqu'à 42, 43. Donc je suis très bien T'as de la marge conservé, j'ai de la encore. Bien marge sûr, encore, bien tu vois. sûr. Donc, ouais, le but c'est d'aller à l'UFC, mais le premier but là, c'est la ceinture. Mhm. Ensuite, on peut essayer d'aller à l'UFC au Contender Series. Et ensuite, dès qu'on est à l'UFC, c'est de performer à l'UFC et d'aller le plus Et haut moi, possible. tout ce que je te souhaite, moi, tout ce que je te Mhm. souhaite par rapport à ce que tu es en train de faire, c'est
capitaliser cela. Mhm. Par exemple, moi, t'es très crédible et t'as Mhm. tous les arguments pour avoir Merci ton Joël, propre merci. dojo pour toi. Tu Mhm. vois, ton nom. Et il Mhm. faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses à gauche à droite, mais fort. Ils ont pas forcément la lumière. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. C'est Ils ont clair. pas forcément la lumière. Ils ont du talent. Ils sont dans leur cité. Ils sont dans leur zone. On les éteint avec tout ce qui se passe aujourd'hui, Mhm. etc. Et franchement, pour moi, là, t'as tout Ouais, non, pour y arriver. Et franchement, voilà, faut qu'on se batte et on va il continuer faut à se se battre battre. tous Bien ensemble. sûr, Comme bien tu as sûr, dit, il bien faut sûr. se battre. Il faut le soutenir aussi. Et puis Voilà. ouais, j'aimerais bien aussi ouvrir une salle. Je vais commencer à donner des stages de MMA dans les collèges, peut-être les lycées, Très parce bien. que je sais que le MMA, c'est à beaucoup d'engouement et j'aimerais bien faire comprendre ce sport, comment il est. Donc je vais commencer tout ça là. Je me concentre sur la ceinture et ensuite je pense que je vais y avoir une période où je vais commencer à donner des stages ou même des petites allocutions. Comme ça, je Oui, parle bien et sûr. Des j'explique un peu séminaires, mon sport bien et ma sûr. discipline. Bien sûr, bien Mm. sûr. Donc, vous voyez tous les auditeurs, donc vous voyez Bafodé aujourd'hui, le 11 avril, il va combattre au Zénith, C'est ça. donc avec Hexagone MMA, donc pour la ceinture, il l'a dit. Ouais, là, Mhm. Et là, exactement. Mhm. Et vous allez bien vous rappeler de ça qu'il était ici aujourd'hui. bien Si sûr. après en plus il va à Stop. l'UFC, vous allez vous rappeler qu'il en a parlé ici Ouais, bien aujourd'hui. sûr, Il bien va se sûr. rappeler, il Donc, va Moi aussi, revenir, je il me va rappellerai. revenir, Moi aussi, t'inquiète je pas. Bien viendrai sûr, ici. Voilà, bien sûr. voilà. Avec la ceinture, tu vois, si Dieu veut. Inch'Allah, Et ouais, on voilà, va comme tout ça, faire pour. il la posera ici. Pas de Ouais, souci, pas de plaisir. souci. Donc, Plaisir, il va donc poser. voilà. Ben, Sympa. c'est super, messieurs. C'était vraiment une très belle interview. Je pense qu'il va beaucoup Merci. plaire, Merci beaucoup beaucoup. tourner. Et je sais pas si, par exemple, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, que vous voulez dire un mot de la fin, tous les deux. Franchement, moi, perso, c'est te Franchement, remercier. ouais, Déjà. hein, pareil, Merci hein. de nous avoir C'est, accueillis, frérot. C'est un plaisir. Merci beaucoup. merci. C'est la Bravo. famille. Bravo, Oh, bravo. franchement, tu vois, Bravo. moi, je suis né en 94. Ça veut dire, des mecs comme vous, là, on vous a écouté. Rof, Alibi Montana. Ok. Tu vois, vous êtes des gars qui avaient donné pour le rap. C'est ça, Merci. Vous c'est la avez jeunesse. donné et vous avez pas, tu sais, vous avez pas chanté pour niquer les gens. Vous avez Mm. chanté avec votre cœur et pour indiquer, tu vois. Donc, C'est moi, clair, c'est un merci honneur de beaucoup. voir des rappeurs de la génération, là, tu vois, C'est ça. le vrai rap, tu vois. En Même plus, si bon, il y a toujours du vrai rap. oui, Bien Mais sûr. tu vois, voilà. du rap comme on On a se connu, comprend, Connu. bien on se sûr. comprend, On tu se vois. comprend. 90. Donc, On non, se franchement, comprend. Alibi Montana, c'est la première fois que je te rencontre. Merci. Et... Eh, mais tu l'avais vu à son concert. Avec Ouais, Rafa. je l'avais vu, mais Ah, il était ouais, loin. il était Là, loin. il Ouais, est près, tu vois. Merci, c'est grand. Merci, c'est grand de ouf, tu C'est vois. ça, En plus, il y avait du monde. Ouais, ouais. Donc, merci, c'est un honneur et puis merci beaucoup. Super. Ça m'a fait vraiment très Pas de plaisir. souci, Et merci. puis, on espère te revoir Ok. bientôt, comme je dis. Ouais, avec la ceinture Plein et de tout. bonnes choses. Inch'Allah, Voilà, avec merci la les ceinture, gars. ce sera super. Donc, n'oubliez pas, le 11 avril, c'est son Oui. combat pour la ceinture C'est ça. au Zénith de Paris À la avec Villette, Hexagone ouais. MMA. Et voilà, on espère vraiment qu'il va ramener la ceinture à la maison, comme on dit. C'est ça, ça va le C'est faire. carré, Ali. Ça va le C'est faire. carré. Merci les gars. C'est carré. Merci Ouais. Joël. Merci Bafodé. Pas de souci, merci Si, à si. vous les gars. Voilà. Ciao.